Allez, on enchaîne avec ces images sans aucune transition, celle de cette porcelée née il y a tout juste une semaine. Une portée de taille qui n'est pas rare chez les porcs. Nous sommes ici à la ferme pédagogique Marcel Denain à Lille. Cette porcelée de la race des cochons blancs de l'Ouest, une race menacée qui se caractérise par une peau blanche qui vire légèrement au rosé avec, vous le voyez, ses oreilles tombantes. Toute la famille se porte bien. Fanny Bourdillon a rendu visite au propriétaire de la ferme, fière de cette nouvelle portée. Une naissance multiple réussie à seulement 2 pas de Ralil. Dans les semaines qui suivent, donc déjà ils vont rester au moins 2 mois sur la ferme, le temps du sevrage. Et puis ensuite, 2 des femelles vont partir au musée de plein air, à Villeneuve-d'Ascq. Et le reste des cochons, des porcelets, sont réservés par des éleveurs qui avaient rencontré la truie au salon de l'agriculture l'année dernière à Paris. Parce qu'elle a gagné le prix suprême de sa race en fait. Donc c'est une très bonne génétique que les éleveurs étaient très contents de pouvoir amener chez eux. Allez, on enchaîne avec ces images sans aucune transition, celle de cette porcelée née il y a tout juste une semaine. Une portée de taille qui n'est pas rare chez les porcs. Nous sommes ici à la ferme pédagogique Marcel Denain à Lille. Cette porcelée de la race des cochons blancs de l'Ouest, une race menacée qui se caractérise par une peau blanche qui vire légèrement au rosé avec, vous le voyez, ses oreilles tombantes. Toute la famille se porte bien. Fanny Bourdillon a rendu visite au propriétaire de la ferme, fière de cette nouvelle portée. Une naissance multiple réussie à seulement 2 pas de Ralil. Dans les semaines qui suivent, donc déjà ils vont rester au moins 2 mois sur la ferme, le temps du sevrage. Et puis ensuite, 2 des femelles vont partir au musée de plein air, à Villeneuve-d'Ascq.